Nous ne pouvons parler de la justice sans évoquer la situation difficile que nous vivons depuis quelques mois. Les scènes de violence auxquelles nous assistons aujourd'hui dans nos salles d'audience sont tout simplement injustifiables. Les attaques verbales et personnelles venant parfois de ceux qui sont censés contribuer à la bonne administration de la justice doivent être condamnées sans réserve et donner lieu à des sanctions appropriées à la mesure de leur gravité. Mais l'honnêteté intellectuelle nous impose aussi de reconnaître qu'au-delà des dérapages que l'on commet sur le compte d'une passion mal maîtrisée ou d'une citoyenneté de mauvaise aloi, ces attaques traduisent aussi une inquiétante et progressive rupture de confiance entre nos concitoyens et leur justice. Un devoir d'introspection nous incombe tous, non point pour nous autoflageller, mais pour rétablir la nécessaire confiance entre la justice et les citoyens, au nom de qui elle est rendue. Et à cet égard, ce serait pour nous une fuite en avant que d'éluder cette question difficile mais incontournable. Quelle part de responsabilité avons-nous dans ce discrédit croissant de notre institution? Le droit légitime que nous avons de revendiquer notre participation dans l'œuvre de construction de notre justice a pour corollaire le devoir d'assumer notre part de responsabilité dans tout ce qui advient au sein de l'institution judiciaire. Être acteur, c'est aussi être responsable. Chers collègues, ne nous faisons pas d'illusions. L'indépendance est la vertu à laquelle le public est le plus sensible. Certes, il souhaite des magistrats savants et travailleurs, mais pour garantir son honneur, sa liberté et ses biens, il souhaite aussi et surtout des magistrats indépendants de tout pouvoir. La considération et le respect auxquels nous avons naturellement droit ne nous sont accordés que sous réserve de l'application scrupuleuse des principes qui garantissent la tenue d'un procès juste et équitable. C'est le droit de chaque magistrat de traiter le dossier qui lui est soumis conformément à sa loi, à la loi et à sa conscience. Mais c'est notre devoir à nous tous de veiller à ce que rien dans nos postures ne soit de nature à susciter suspicion et rupture de confiance. Or, il nous faut reconnaître que les activités et déclarations politiques que font certains de nos collègues en violation flagrante de notre statut, la sélectivité dans le traitement des dossiers, le rythme particulier auquel sont soumises certaines affaires, les postures et positions de certains d'entre nous contribuent à conforter dans l'esprit de nos concitoyens le sentiment d'une justice à deux vitesses et aux ordres. Chers collègues, rien ne peut justifier que la justice de notre pays, le Sénégal, celle de Kéba Mbaye, Leïty Kama, Seydou Ba, ici présent, Hassan Bassirou Diouf, et tant d'autres figures emblématiques qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire judiciaire de notre continent, soient à ce point indexées. Pour mettre fin à ces dérives, il nous faut donc, parallèlement aux condamnations et poursuites judiciaires, apprendre à nous conformer davantage à notre serment qui nous fait obligation de ne nous soumettre qu'à la loi. C'est par l'affirmation non équivoque de son indépendance que la justice préserve son honneur devant les autres pouvoirs et sa crédibilité devant les citoyens.